Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'accueille Gina Joseph Spencer qui accompagne les personnes sur le chemin de la conscience. Bonjour Gina. Bonjour, Comment ça va? très bien. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, alors présenter, je suis Gina Joseph Spencer. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 4 petits-enfants. La vie m'a obligée à prendre conscience de certaines choses et de là à démarrer un travail d'éveil sur le pourquoi des choses, le comment y remédier. Et bon, le chemin, il est sans fin, il est à l'infini, donc il y a pas un avant, il y a pas un après pour moi. Il y a juste, un cheminement et depuis maintenant, plus de 30 ans, j'accompagne les gens sur ce chemin. OK. Et qu'est-ce qui t'a du coup amené sur ce chemin? Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire d'éveil? Alors, comme je viens de dire, c'est pas un événement particulier, Mmh. c'est un cheminement. Alors il y a eu en effet des moments, importants où j'ai dû me remettre en question, où j'ai dû aller chercher en moi des réponses que j'avais peut-être pas forcément imaginées. Donc ça a commencé par une rupture déjà, où là je me suis dit c'est pas ce qui a été prévu au départ. Et puis il y a eu d'autres rencontres et il y a eu un voyage en Asie, en Inde, en 1981, où j'ai senti que je me reconnectais à quelque chose en moi, mais que je ne pouvais pas définir à l'époque. Je me suis sentie de ce pays, de cette vibration, de cette énergie, plus que de la France, où je me sentais quand même toujours un peu décalée Mmh. et voilà. Bon, j'ai eu 2 enfants, donc ça a été un autre voyage. Mmh. Des enfants qui m'ont permis aussi de prendre conscience de beaucoup de choses, qui m'ont obligée aussi à modifier mes pensées, ma vision du monde, ma vision de l'éducation, de la nourriture. Enfin, ça a été un tout, Oui. ça a été un tout et quelques années avant, c'est vrai que peut-être la première prise de conscience que j'ai eue, ça a été suite à une infection dentaire, heu, grandiose, Mmh. où j'ai failli, quitter ce corps Oui. et à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'alimentation, de l'environnement dans lequel j'étais à l'époque et de faire des choix drastiques déjà. Et puis voilà, le chemin a continué tant bien que mal et j'habitais l'Ariège à l'époque. J'ai, sur ma route, une personne qui était magnétiseuse, qu'on m'a conseillé d'aller voir parce qu'à l'époque j'étais pas très, très bien et à ce moment-là, j'étais prête à reprendre des études, pour être sage-femme. J'étais infirmière déjà, pour être sage-femme et faire des accouchements à la maison. Et cette personne m'a dit: «Ouais, OK, tu peux être sage-femme, oui, ça te fera plaisir, c'est bien, tu seras contente. Mais en même temps, ton âme demande autre chose. Mais avant toute chose, tu as d'autres choses à régler en toi. Et tant que tu n'auras pas réglé ces choses-là, tu ne pourras pas continuer à avancer spirituellement.» Et là, ce qu'elle m'a annoncé, m'a complètement recentrée et en effet, quelque part, ça me résonnait même si ça, comment? Si ça m'obligeait à tout ce que j'avais pu mettre en place dans la reprise d'études, dans le fait de laisser les enfants et cetera et cetera. Tout ça a été remis au point zéro et quand je l'ai quitté, cette personne m'a dit:
de toute manière, dans quelque temps, tu rencontreras quelqu'un d'autre qui te permettra d'avancer, mais d'abord, règle ce problème. Parce que là, tu es en train de faire une erreur karmique. Bon, très bien, je ne comprenais pas grand-chose. Mais quelque part, ça me résonnait profondément. Bon, et puis la vie a continué. En effet, j'ai suivi ce qu'elle me conseillait. Ça correspondait aussi au père de mes enfants, donc même si ça lui a amené à lui après beaucoup de souffrance, mais bon, c'était comme ça. Et en effet, 2 ans plus tard, j'ai rencontré un autre magnétiseur qui, le premier jour où il m'a vu, le premier soir, m'a dit: «Mais toi, tu es en ouverture. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Je dis: «Bah, je suis infirmière, je fais des remplacements de temps en temps, mais bon, j'élève surtout mes enfants». Il me dit: «Non, non, mais tu as autre chose à faire, tu es magnétiseuse». «Ah bon? Je suis magnétiseuse, ça veut dire quoi?» Et je lui dis: «Bah, écoute, accompagne-moi, guide-moi, parce que moi, je ne sais même pas ce que c'est que le magnétisme». Et il a eu une réponse, qui m'a fait un peu barjoter quand même à l'époque, où il m'a dit: «Écoute, moi j'ai mes codes, maintenant il faut que toi tu ailles chercher tes codes à l'intérieur de toi. Moi je vais rien t'enseigner. Ton instructeur, il est à l'intérieur de toi, tu vas le chercher, tu vas dialoguer avec lui». Ah oui, d'accord, OK. Bon, bah, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Waouh, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit ça là? Et ben, on est un peu sous le choc. Et en même temps, bon, c'était des retrouvailles avec cette personne. Donc, d'emblée, quand la première fois où je l'ai rencontré, je savais qu'on avait des choses à partager sur un plan professionnel et spirituel. Donc pour moi déjà, c'était clair, il n'y avait pas d'autre histoire. Et et quelque part, quand il m'a dit ça, je me suis dit: «OK, là, en fait, il me permet d'être libre et de, en effet, chercher en moi». Donc là, il y a eu tout un travail forcément de méditation, de questionnement, de remise en question, d'aller chercher en soi, les parts d'ombre, Mmh. parce que qui dit lumière dit, heu, ombre aussi. Mmh. On ne peut pas dissocier les choses. Comment on fait du coup quand Et ben, c'est tout un travail d'intériorité, d'aller chercher ses émotions, d'aller chercher ses blocages, heu, d'essayer d'entendre et d'écouter en soi sa petite voix. mmh, Même si ça dérange l'extérieur, même si, on passe pour une illuminée, on passe pour une folle, on passe pour, beaucoup de choses, une irresponsable, c'est tout ça que j'ai entendu aussi, ah ouais, surtout à l'époque. surtout à l'époque. Mmh. C'était c'était en quelle année? En 88. Et voilà. Donc mais en même temps, déjà en tant qu'infirmière, je savais que j'allais pas être infirmière toute ma vie, même quand je faisais mes études d'infirmière. Mmh. Donc ça, c'était quelque chose pour moi, qui était clair. Tu étais déjà connectée à ton intuition en Oui, fait? voilà. Mmh. Et très jeune parce que, même au niveau familial, j'ai su des choses, qui étaient dans l'ombre et que j'avais connectées. Donc de soigner les gens, c'était OK. De m'occuper des autres, d'être au service, c'était OK. Mon métier d'infirmière m'a quand même appris, toutes ces valeurs de patience, de tolérance, d'amour, heu, de remettre tout dans la lumière. Ça, Mmh. c'est vrai que ça a été, un bel apprentissage, d'être en contact avec la maladie, avec la souffrance, avec la mort. Donc j'ai été formée, ça c'est sûr, à déjà prendre, une forme de détachement par rapport à tout ça. Et donc je savais que j'allais pas être infirmière toute ma vie. Et quand cette personne m'a renvoyée au fait que j'étais, magnétiseuse, même si je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, ça m'a résonné profondément. Mmh. Parce qu'avant, j'avais essayé de me dire: «Bon, allez, je vais essayer les médecines un peu dites, parallèles», que ce soit la naturopathie, que ce soit l'homéopathie, que ce soit j'étais prête à faire des formations. Et en fait, à chaque fois que j'allais vers une formation, ou à ce moment-là, j'avais pas les finances, ou bah, je me retrouvais seule. J'étais à l'époque seule avec les enfants, donc c'était compliqué. Donc c'est comme si à chaque fois j'avais des barrages, des choses qui pouvaient pas se faire. Et en fait, je l'ai compris après,
en me disant: «Bah oui, j'avais pas à passer par des formations extérieures puisque mon chemin, il passait par l'intériorité». Mmh. Donc ça a été, un grand chamboulement et en même temps, un grand challenge Mmh. parce que je savais pas du tout, ce qui allait sortir de tout ça. Mmh. Donc c'était en même temps magique et en même temps, waouh, vers quoi je vais? Tout en étant, maman Ouais. et donc à élever 2 enfants et voilà. Donc c'était un peu compliqué, certaines fois, mais bon, je tenais la route. Cette période, elle a duré combien de temps? Donc j'ai commencé en 88 et j'ai quitté l'Ariège en 91. OK. Donc j'ai eu, on va dire 3 ans de de pratique, tout en étant quand même accompagnée, par cette personne et la première fois que je suis allée magnétiser alors une vache à l'époque, parce que cette personne m'avait conseillé aussi, m'avait dit: «Écoute, peut-être comme tu sais pas du tout vers quoi tu vas, peut-être commence à travailler avec les animaux, sur les animaux. Parce OK. qu'eux, ils se posent moins de questions, Mmh. eux, ils captent, et puis une fois qu'ils ont capté, ils passent à autre chose». OK et donc à l'époque, j'avais mis, une petite annonce quand même sur, Terre d'Ariège, le 09, faire un peu de pub parce que bon, je connaissais absolument personne et le premier coup de téléphone, ça a été assez incroyable parce que c'était un dimanche, on partait se balader et puis je reçois un coup de téléphone peut-être 4-5 mois après avoir mis Ah oui. l'annonce. Donc je me disais: «Bon, personne m'appelle, bon». Et puis, coup de téléphone et un paysan m'appelait en me disant: «Écoutez, heu, j'ai vu votre annonce, j'ai une vache qui a vélé, qui s'est pas relevée depuis, 10 jours, bon, ou vous venez ou je la mets à l'abattoir demain, hein». Oui, OK, bon, donc je suis allée voir cette vache et puis, ça a été absolument, magique parce que je savais pas du tout ce qui se passait, ce que j'avais à faire. Je me laissais complètement guider. Je l'ai magnétisée et puis bon, j'avais entendu, bah, rappelez-moi dans 3 jours. Bon et puis je l'ai laissé comme ça en me disant: «Bon, on verra bien ce qui va se passer». J'étais pas très, très, claire, enfin confiante en fait, sur moi-même, hein. Sauf que j'avais oublié que, c'est pas moi qui fonctionnais, c'était les énergies, Oui. divines. Bon, donc là, c'était un premier point à recadrer et 3 jours après donc j'attendais quand même, un peu ce coup de téléphone qui n'arrivait pas et je me dis: «Bon, en fait, c'est bon, je suis naze quoi, c'est pas la peine». Le 4e jour, pas de coup de téléphone, je dis: «Bon, voilà, c'est de toute manière, c'est cuit, c'est même pas la peine». 5e jour, coup de téléphone. Ma vache, elle est debout, c'est super et là, pour moi, ça a été la révélation. Mmh. La révélation, le monde, merveilleux dans lequel je rentrais, où j'étais. Parce que je me suis dit: «Bon, c'est sûr que c'est pas moi qui ai fonctionné, moi, dans l'état mental où j'étais, dans l'état émotionnel dans lequel Ouais. j'étais, c'est autre chose». Mmh mh. C'est autre chose que j'avais déjà contacté notamment en Asie et là qui rentrait dans un concret et en fait, j'en ai parlé après avec une amie, clairvoyante à l'époque et je lui dis: «Mais je comprends pas le 3, pourquoi moi j'ai entendu 3 jours?» Elle me dit: «En fait, il aurait fallu que tu retournes refaire une séance 3 jours après». Mais Mmh. quelque part, ça a pas été nécessaire Mmh. et là, ça a commencé. Ça a été magique parce que, ça a débloqué quelque chose en moi. Mmh. Que je comprenais pas forcément, mais il s'est passé un éveil. Il s'est passé, quelque chose d'extraordinaire pour moi Mmh. et de là, j'ai commencé à soigner sur, les animaux Oui, et des choses, pareilles, dites incurables oui. et que j'arrivais, avec, toutes les instances supérieures, que j'arrivais à libérer. Mmh. Donc là, ça a été des années, extraordinaires. Génial. En Ouais, fait, c'est comme si cette expérience avec cette vache, ça t'avait enlevé le voile du doute, ça t'avait donné c'est la ça, foi complètement, et une fois que tu l'avais, complètement. bah, c'était parti. Voilà. OK. C'est ça
Et en fait, ce qui était drôle, et j'en avais conscience à ce moment-là, c'est que la vache, bon, c'est l'animal sacré de l'Inde. Ah oui, c'est vrai. Et pour moi, ça me reconnectait aussi à beaucoup de choses. C'est hyper Au-delà de la symbolique. vache. C'est vrai que c'est hyper symbolique que ce soit la première Ouais, expérience. ouais. Et en plus, ce qui a été aussi symbolique, c'est que, ce paysan habitait là où j'habitais, enfin dans la même région de Mmh. l'Ariège, puisque c'est quand même très étendu l'Ariège. C'est là où j'habitais avant avec le père de mes enfants et là où j'ai, conçu aussi les enfants. Mmh. Donc c'était comme une renaissance aussi, Ah comme, une renaissance avec moi-même, en fait. oui, c'était l'autre partie de la vie qui Ah commençait. ouais, c'était, extraordinaire. Waouh, génial. Et après, bon, il y a eu quand même, bah, voilà, hein, c'est la responsabilité. Tu prends cette responsabilité d'être au service du divin, de la lumière, de l'amour, de Dieu, on l'appelle comme on veut, chacun sa définition. Et de prendre cette responsabilité, ça bah, là aussi, ça a été, un choix profond. Alors le choix, il était fait, hein, au niveau de l'âme, c'est sûr. Après, il fallait le matérialiser, il fallait le s'engager concrètement dans ce sur cette, histoire, sur la vie, quoi, en fait. D'accord. Et là, j'ai eu quand même beaucoup de de jugement de la part des gens parce qu'ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas, que j'arrête, mon métier d'infirmière, que même si je le vivais que ponctuellement, que je parte dans ça et je savais pas trop non plus en parler moi-même, Mmh. mais je le vivais. Et puis j'ai eu vraiment des expériences, les animaux m'ont tellement montré de choses. Ça a été magique, ça a été vraiment magique, notamment, un chien qui marchait sur 3 pattes, au bout d'une séance, il marchait sur 4 pattes. Waouh. Un cheval qui était dit incurable par un vétérinaire équin, spécialisé sur Toulouse. Hem, il avait dit à la propriétaire, «Bon, ton cheval, tu peux le faire abattre, de toute manière, ça passera pas», et elle m'a fait confiance Mmh. et le cheval, il a remarché, tout s'est refait et même après scanner avec ce même véto, lui n'en revenait pas. Il dit: «Mais comment ça se fait? Il y a plus rien, il y a plus», bon, il avait un suros au boulet et je dis, et elle lui a dit: «Mais c'est une magnétiseuse qui s'en est occupée, il a jamais voulu me rencontrer». Alors que Ah! pour moi, ça aurait été magique de Bah oui, fonctionner aussi avec la médecine dite traditionnelle. c'est clair. Il y a pas, un bien et un mal, il y a une complémentarité et Exactement. c'est des plans de conscience différents. Mmh. Donc on n'est pas là pour prendre le travail de quelqu'un d'autre. Mmh. On est juste là pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Ouais, c'est Puis ça. voilà, peu importe le moyen, peu Mmh. importe la chacun est sur son plan de conscience et chacun a son rôle à jouer, donc Ouais. quelle importance. Tu en as trouvé par la suite d'autres, des personnes avec qui travailler justement à ce Non. niveau-là? Oh, c'est dommage. Non. On entend dans les hôpitaux et tout ça maintenant que les magnétiseurs, les coupeurs Oui, de oui, oui, feu, oui, maintenant, c'est de sont plus en appelés. plus ouvert et déjà à l'époque, sur, Toulouse, je crois que c'était à Rangueil ou je crois que c'était à l'hôpital de Rangueil qui prenait déjà des magnétiseurs. Mais moi, à Mmh. l'époque, j'habitais à 200 kilomètres de Tou enfin 150, je sais plus. Ouais. Bon, puis voilà, c'était, j'avais les enfants en bas âge, enfin, c'était compliqué. Oui. Donc voilà, ça a été, magique et puis, à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je quitte, cet environnement confortable à travers ce frère d'âme quelque part, ce magnétiseur, ce guérisseur. Il fallait que j'ose voler de mes propres ailes, Mmh. sans support extérieur. Si ce n'est que télépathiquement, si ce n'est que vibratoirement, bien sûr, on n'est pas séparés. Mais il fallait que, voilà, que je quitte la région. OK. Et je suis arrivée au Pays basque. D'accord. Et là, j'ai commencé à travailler, en cabinet sur Biarritz au début. Je recevais aussi, j'habitais Saint-Pierre-des-Rubes, je recevais à Saint-Pierre-des-Rubes. Et puis après, j'ai déménagé sur Anglette, je recevais sur Anglette. Et en même temps, j'ai repris mon métier d'infirmière à mi-temps parce que, ben, il fallait, aussi subvenir aux besoins des garçons.
et que j'avais pas suffisamment de consultations, donc bon. Et puis je crois qu'il fallait que je termine quelque chose en tant qu'infirmière. Ah oui. Il fallait que je boucle quelque chose dans le sens où, quelque part, même si, j'ai fait mes études d'infirmière par défaut, je dirais, hem, je m'y suis jamais engagée profondément et je me suis jamais réellement investie, même si je faisais le mieux possible. Mais, j'ai senti à un moment qu'il fallait que je sois dans la même vibration en tant qu'infirmière qu'en tant que magnétiseuse. Ah oui. Il fallait pas que je sépare les choses parce que l'âme, elle est unique et qu'il fallait que j'arrive à ne pas cloisonner là aussi les choses. Mmh. Donc ça a été un énorme travail là aussi, d'accepter de reprendre mon métier d'infirmière et de le vivre dans cet état de conscience et d'énergie et de vibration. Donc ça a été un gros boulot et le jour où j'ai complètement arrêté mon métier d'infirmière, maintenant ça fait 25 ans, 26 ans même, je savais que j'allais pas le reprendre. Mmh. Je savais que j'avais clôturé quelque chose, que j'avais bouclé quelque chose et que je pouvais enfin, me consacrer complètement à ma mission d'âme. Mmh. Depuis, tu avais fait un peu de réseau ici, tu t'étais bien implantée et Voilà puis ça et puis ça s'est fait petit à petit ouais. et puis donc, ces cours de méditation, ces partages de relaxation, de méditation, de soins et puis, bah, l'Inde m'a rappelé. OK. L'Inde m'a rappelé un beau jour, après une épreuve, familiale, compliquée, difficile, qui m'a obligée à travailler le détachement. Mmh. Heu, à un moment où je ne savais plus trop où j'en étais, où je ne savais pas trop, le devenir. Un beau matin, j'étais sur une plage vers Arcachon et puis, j'avais pas dormi de la nuit et puis je suis partie sur la plage marcher et j'ai parlé à ma présence intérieure en disant: «Bah, voilà, maintenant, je me sens à un point zéro. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Si je dois quitter ce corps, c'est OK. Si je dois reprendre mon job d'infirmière, c'est OK. Si je dois continuer en magnétisme, c'est OK. Juste montrez-moi la route» Mmh. et à ce moment-là, j'ai eu l'injonction intérieure: «Tu pars en Inde, tu vas rencontrer une personne, qui va te montrer la route». Waouh. Mmh. Donc je suis revenue au camping-car, puisque à l'époque on était en camping-car avec mon mari et je lui ai dit: «Bah, voilà, écoute, maintenant je pars en Inde. Ah! Tu viens, c'est bien, tu viens pas, c'est bien. Moi de toute manière maintenant mon chemin il passe par l'Inde». Eh beh. Ce que j'avais aussi, hem, compris quelques années avant quand j'ai quitté l'Inde en 81. En quittant l'Inde, je savais que j'allais y revenir. Je savais que ça serait pas en touriste. Je savais que c'était pour y vivre quelque chose spirituellement. Et en fait, là, c'était l'appel. En 2007, l'appel de l'Inde et de rencontrer cette sainte et de, voilà, de voir ce qui allait se passer. C'est qui cette sainte? Amma. Amma. Ah oui. Voilà, donc je suis partie la rencontrer. C'était, une injonction, j'avais pas le choix. Je savais que le chemin, il passait par là. Je connaissais absolument pas Amma, j'avais juste entendu son nom. Une patiente, ici m'en avait parlé quelques années avant et en même temps, intérieurement, je j'avais demandé à rencontrer un être, réalisé sur terre, mais en chair et en os. Mmh. On parle de Jésus, on parle de Bouddha, on parle de plein de choses, plein de monde, plein d'êtres réalisés, mais moi, je disais: «OK, OK, je suis bien en contact avec Jésus dans l'intériorité, avec Bouddha et tout ça, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de réalisé sur terre» et bon, on m'a présenté Amma. J'avais, rencontré le Dalai Lama avant, mais Waouh. bon, il y avait pas eu le déclic. D'accord. Là, bon, OK, tu pars en Inde, donc j'ai amené cette vibration à tout le monde. Alors tout le monde m'a dit: «OK, mais tu vas revenir?»
Oui, oui, bien sûr, oui. Pour moi, je pars pas ad vitam aeternam. Enfin, Mmh. je vais rencontrer, Amma. Donc, heu, donc je suis partie et sans a priori, sans aucun, a priori. Je me Ouais, disais: «Bon». j'allais dire, c'était quoi ton intention? Juste de la rencontrer. D'accord, C'était même pas une intention, c'était un appel intérieur. OK. C'était, quand j'ai posé cette question: «C'est quoi le devenir de ma vie? C'est quoi qu'est-ce que je fais maintenant?» «Tu vas rencontrer Amma». Mmh. C'était la réponse. OK, donc j'y vais et je vois ce qui se passe. Mmh. C'était facile de la rencontrer? Oui, parce qu'elle donnait, bah, elle faisait les satsangs, donc tu la rencontrais, alors pas forcément, de en vis-à-vis, dans une salle où tu pouvais dialoguer avec elle. D'accord, oui. C'était bon, ce qu'elle présente, au niveau mondial, c'est les satsangs et les darshan. C'est quoi exactement? Le darshan, c'est, alors elle, elle le manifeste comme ça, elle prend les gens dans ses bras Mmh, et bon, il se passe des choses ou pas, OK. mais forcément il se passe des choses, même si on n'en est pas conscient. Certaines saintes ou saints, pour eux le darshan, c'est juste de d'être en présence, c'est juste de regarder les gens. Elle embrasse, embracing the world, elle embrasse le monde Donc tu étais et dans les bras d'Amma. donc j'étais dans les bras d'Ama Mmh. et à ce moment-là, quand je suis allée dans son ashram en Inde la première fois, j'ai dit: «OK, montre-moi si réellement, j'ai à faire un chemin avec toi». Pour moi, j'étais pas du tout convaincue, je suis pas allée convaincue là-bas. Mmh. Juste, j'allais la rencontrer et je suis restée plusieurs jours dans son ashram et en fait, je me disais: «Bon, il se passe rien, bon, ouais, bon, Amma, OK, bon, mais j'ai pas de tilt, enfin bon, ouais, alors tout le monde, en extase, en pleurs ou enfin bon, chacun manifeste comme il est, mais pour moi, il se passait pas grand-chose et puis j'allais partir quand même quelques jours après et je me disais: «Bon Amma, bon, montre-moi quoi, je suis venue, montre-moi un petit peu les choses» et puis un soir, un des derniers soirs d'ailleurs, dans une situation que je n'avais pas du tout imaginée, j'ai vraiment senti, qu'elle rentrait dans mon cœur, mais elle était à 30 mètres de moi, je la voyais pas, elle me voyait pas, mais j'ai senti comme quelque chose qui rentrait dans mon cœur Waouh! et là Mmh. j'ai su. Mmh. Là j'ai dit: «OK, bon, là j'ai un chemin à faire à ses côtés» et voilà et l'Inde s'est mis un peu en place. Alors bon, à l'époque, on avec Jérémy, mon mari, on avait décidé de faire un peu d'humanitaire, tous les hivers parce que moi l'hiver en France, ça devenait de plus en plus compliqué, Mmh. même si c'était, des limites, Mmh. mais bon, j'en étais là. Et donc on partait tous les hivers et un coup à Madagascar, un coup en Thaïlande, un coup au Cambodge, un coup là et 3 ans après, donc en 2010, on s'est dit: «Pourquoi pas retourner en Inde?» Jérémy n'était jamais allé en Inde, il ne connaissait pas Amma, donc il s'est dit: «Bah oui, pourquoi pas, on verra bien» et donc on est parti en 2010, en Inde et en disant enfin, en demandant, à Amma, «Nous, on veut vraiment travailler avec les Indiens, pour les Indiens et on n'a pas envie d'être, enfin, on sent pas d'être dans cet ashram où c'est aussi beaucoup d'occidentaux et bon, nous, on a besoin d'être immergés dans la culture indienne et avec les Indiens» et elle nous a envoyés dans une ferme ashram à 8 heures de bus, Mmh mh. parce qu'en Inde, il faut parler comme ça, plutôt en heures de transport qu'en kilomètres. Et elle nous a envoyés dans une ferme ashram voilà, pour, œuvrer pour elle. D'accord. Donc mon mari étant tisserand, entre autres, il a travaillé pour la haute couture française. Lui, de suite, c'était: «Bah, tu vas tisser pour moi et puis toutes tes œuvres iront, heu, dans les tours, internationaux pour être vendues et donc l'argent est redistribué au niveau des œuvres d'Amma». Et moi, je vais faire quoi? «Ah bah, toi, tu verras sur place», m'a-t-elle répondu. Bon, OK. Alors moi, je partais en Inde pour, soigner les gens forcément, Mmh mh. puisque depuis,
mon parcours, il était qu'à travers le soin, donc je ne pouvais pas faire autre chose, c'était pas possible. Dans ma tête, c'était de toute manière, j'allais soigner les Indiens. Et je sortais surtout les femmes et les enfants. Très bien. Donc, avec le Swami qui est en charge de cet ashram, à une époque, on a construit une petite cahute dans la forêt, puisqu'on était dans la forêt tropicale. Et j'ai commencé à soigner les femmes et c'était super. C'était magique là aussi. J'étais dans la nature, j'étais en Inde, enfin bon, magique. Et puis à l'époque, on faisait que 3 mois en Inde. Et puis petit à petit, on s'est dit, ben, on va y être un peu plus. Parce qu'on se rendait compte que quand le temps qu'on rentre en France, en Inde, tout s'écroulait parce qu'on n'était pas là. Donc petit à petit, on s'est dit, oh, ben, on va rester un peu plus longtemps en Inde. Et petit à petit, donc on a inversé la vapeur. On restait plus longtemps en Inde qu'en France. Au grand jugement et désapprobation de beaucoup de monde en France. Mais bon, c'était des choix. Et donc, pour faire court, petit à petit, j'ai senti que le soin n'était plus d'actualité pour moi là-bas. Et que faire? Et le Swami de me dire, écoute, si on te demande un verre d'eau, tu donnes un verre d'eau. Et si on te demande rien, eh ben, tu ne fais rien. Juste, tu médites. Ok. Alors, tu médites 1 heure, 2 heures, une journée, 3 jours, 1 mois. Ça a duré 5 ans. 5 ans de méditation. 5 ans, alors pas que de méditation, mais 5 ans à aller chercher en moi le rien. À me désidentifier de tout. Je ne suis plus ça, je ne fais plus ça. Je suis juste présence. Je suis juste au service de la lumière. Et je n'ai plus aucune fonction. Wow. Ça a été du costaud. Je viens de voir. Ça a été... Et en même temps, je savais que c'était juste. Je savais que c'était le temps qui m'était donné pour aller chercher tout ça en moi. Et pour l'accepter, et pour le libérer, pour le transcender. Et je rentrais quand même 2 ou 3 mois en France tous les ans pour travailler déjà, parce qu'il fallait que je finance quand même des choses, pour voir mes enfants, mes petits-enfants. Mais je savais que si je rentrais en France, j'allais pas être disponible pour ça. J'aurais été trop sollicitée. Donc, c'était l'Inde. Et pour moi, c'était vraiment clair que j'avais tout un parcours à vivre intérieurement dans un contexte qui me permettait de le vivre. Alors de temps en temps, quand ça devenait trop aigu, parce que bon, ok, en plus j'avais la pression de la France, des patients ici, mais qu'est-ce que tu fais en Inde? Alors je pouvais leur dire, ouais bon je soigne, mais non, ben j'apprends le rien. Bah oui, non mais bon, qu'est-ce que tu fous? Ici t'as du boulot, ici t'as... Voilà, puis on a besoin de toi, voilà, mes enfants, bon, tu des petits-enfants, enfin bon, à quoi tu joues? Bon, ça a été quand même aussi compliqué. Mais bon, je savais que pour moi c'était juste et je savais que quelque part j'avais pas le choix. Il fallait que j'aille au bout de ça. Donc de temps en temps, Amma me donnait, des petites expériences à vivre. Alors bon, à un moment, elle m'a ramenée, au crochet. Alors au crochet. Au crochet, j'avais appris le crochet quand j'avais 10 ans ou 12 ans. Ouais. Mais le crochet, pouf! Et en fait, elle m'a fait rentrer dans tout un programme sur l'écologie et la réinsertion des sacs plastiques. Génial. Et donc, ben, j'ai là quelque chose. C'est ce que j'ai ramené d'Inde, c'est des lanières pour les tapis Les tapis de yoga. de yoga. Génial. Voilà, donc en fait, Super beau. elle m'a... voilà, alors là, je me suis amusée parce que j'ai découvert une créativité, de jouer avec les couleurs, alors j'ai créé ça, j'ai créé des sacs, j'ai créé... Voilà, bon, je me suis bien amusée. C'était sympa, c'est parti sur des tours. Bon, c'était rigolo comme expérience. Après,
Après, j'ai fait un peu de couture là-bas aussi, alors, chose que bon, je savais coudre un peu, mais des rideaux, enfin des ourlets de rideaux là, elle Ouais. m'a amenée à coudre des sacs, des trucs, bon. Mais c'était rigolo. Et puis, heu et puis vers la fin, je donnais des cours de yoga aux enfants et aux femmes et aux hommes. Voilà, donc de temps en temps, elle m'amenait, des petites choses, concrètes pour dire: «Bon, elle va pas péter les plombs comme Oui, ça, ça va la maintenir quand même, temps et réel. voilà. Donc ça a été une expérience très forte, très, très forte. Waouh, génial. Et puis on est rentrés il y a 1 an et demi. Mon papa m'a appelée, vibratoirement plusieurs fois pour me dire: «Bon, ça serait bien que tu rentres». Mmh. Il l'a manifesté aussi par téléphone. Et puis voilà, j'ai senti de rentrer, Jérémie a senti de rentrer avec moi. Et puis on a bien fait parce que mon papa a quitté cette terre quelques mois après. et Mmh. et maintenant on est avec maman, qu'on Ouais. accompagne aussi sur sa vie. Mmh mh. Donc voilà, donc petit à petit je reprends les consultations, depuis 2 mois à peu près. Alors ce qui est drôle, c'est que ça repart à travers les chevaux. Ah oui? Donc Ah, c'est je bon. vois beaucoup de chevaux en consultation actuellement. Donc c'est rigolo de reprendre avec les animaux. Mmh mh. Mmh mh. Bon, je vois aussi les propriétaires parce que qui dit, animal dit forcément propriétaire. Et donc voilà, c'est à nouveau tout un cheminement qui se réouvre, ici. D'accord, et du coup, tu aides aussi les gens à s'éveiller, tu Forcément, disais que forcément, parce que bon, sur leur éveil à de travers, conscience. à travers l'animal qui va pas bien, c'est l'effet miroir. Donc Oui. forcément, ça leur renvoie aussi des choses. Mmh. Et dans la mesure où là, ils sont prêts à avancer en eux, à prendre conscience déjà de quelque chose et donc à libérer, là, il y a tout le travail d'accompagnement. OK, génial. Ouais, c'est comme, voilà, c'est à nouveau un cycle qui se réouvre. Et puis aujourd'hui, je suis là, demain, j'en sais rien, quoi. Ouais. Et puis c'est pas important. Mmh mh. Ce qui est important, c'est d'être là, dans l'instant, de savoir que c'est juste, même si beaucoup de gens me disent: «Alors et l'Inde, tu penses? Tu aimerais y retourner?» Oui, bien sûr, j'ai une part de moi qui aimerait y retourner, qui n'a pas clôturé quelque chose non plus en Inde. On est parti en se disant: «On revient dans 3 mois». Et puis en fait, ben, 3 mois après, papa n'était plus là, maman, dépendante, donc on a décidé de l'accueillir ici. Mmh. Donc voilà, c'est un autre challenge. Ouais. C'est encore, un travail sur l'acceptation, sur l'abnégation aussi, parce que je me rends compte que le soutien, il est pas en tout cas dans ce que j'aurais cru. Alors peut-être que là encore, j'étais dans le monde de l'illusion certainement, donc je me rends compte de la réalité aujourd'hui et de l'accepter. Donc actuellement, je suis sur un travail d'acceptation, d'abnégation, de me dire: «OK, je j'ai rien à attendre de personne». Mmh. Juste de moi être bien centrée, de bien savoir que ce que je vis, c'est juste, que c'est aussi un choix que j'ai fait, Ouais. d'accompagner ma mère. Et que, bah, tout l'enseignement que j'ai pu, contacter et recevoir pendant 10 ans en Asie, eh bien, il faut que je le mette en pratique, ici et maintenant, dans une situation que j'aurais même pas imaginée il y a 1 an. Ouais. Donc Mmh. heu, donc voilà, j'en suis là aujourd'hui et en même temps, voilà, des ouvertures qui se font à nouveau en magnétisme, Ouais. en méditation, en guérison, Est-ce donc c'est bien. est-ce que tu te sens du coup plus puissante par rapport à l'expérience que tu as faite? Est-ce que ton magnétisme est plus fort? Est-ce Alors que ça, je sais, alors ça, je peux pas dire s'il est plus ouais. fort ou pas fort parce que moi j'ai pas d'échelle de valeur. Mmh. Heu, Ça fonctionne et puis Ça c'est tout? fonctionne, voilà, je me D'accord. pose pas d'autres questions. Ouais, OK. Et on a déjà fait beaucoup, beaucoup de temps, c'est génial. C'est un beau partage que tu Oui. nous as donné, et est-ce que tu as quelques conseils pour qu'on puisse, avancer dans notre cheminement intérieur, nous? Bien, c'est déjà un choix. Mmh. Déjà, est-ce qu'on fait ce choix?
Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à se remettre en question? Est-ce qu'on est prêt à aller chercher nos parts d'ombre pour les transcender en lumière? C'est ça le réel éveil. C'est pas de se dire, on est en lotus pendant 1 heure, je médite 1 heure et puis le restant du temps je suis pas bien. C'est quoi? C'est de vivre cet état de paix, cet état d'amour le mieux possible et le plus possible, que ça devient, permanent dans cette impermanence des choses et du temps. Mais en même temps, heu, je crois que d'abord, et c'est ce que je dis à mes patients: «Quel choix vous faites? Quel est le choix que vous faites? Est-ce que vous êtes prêts à aller chercher, vos parts d'ombre Mmh. OK, pour les transcender?» intéressant. Génial. Voilà, après, peu importe la forme. Il y a tellement de formes, pour aller, faire un travail personnel que, peu importe la forme, moi je ne vais pas prêcher pour, ce que je vis parce que, c'est mon histoire et puis voilà, maintenant, ce que je vis, tout le monde peut le vivre et voilà, tout est ouvert, tout est possible. On est Mmh. on est tous reliés et parce que, quelqu'un va travailler sur lui, il va permettre à d'autres de s'éveiller aussi et c'est la roue qui tourne et C'est vrai. c'est voilà, Mmh. c'est de prendre cette responsabilité, de se retrouver face à des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Mmh. Waouh. Merci Gina. Merci à toi, C'était, Angélique. super, super partage, super discussion. J'espère Merci. que vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Curiologie. Au revoir, merci. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.